Si j'ai une main, je n'y peux rien. Si elle fonctionne, je n'y peux rien. Si j'ai de la facilité à peindre, à dessiner, je n'y peux rien. Si je suis une artiste, que j'ai une finesse, une dextérité de les doigts, je n'y peux rien. J'ai tout reçu. Si je suis une femme, je n'y peux rien. Si j'ai la peau blanche, les yeux clairs, je n'y peux rien. Il n'y a rien que j'ai fait pour avoir physiquement, mais mon intelligence. Si j'ai plus ou moins d'intelligence, je n'y peux rien. Alors, Paul dit en 1 Corinthiens 4, 7, au début du verset, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors, qui me distingue? Qui fait que je suis ce que je suis? Et qu'est-ce que je n'aurais pas reçu? Alors, je peux utiliser ce que j'ai reçu. Je peux choisir d'écrire. On peut m'avoir appris à écrire. Mais je n'ai fait qu'utiliser une chose existante pour laquelle mes parents ou moi-même n'avons rien fait. Alors une mère sait très bien, quand elle a un petit œuf dans son ventre, le petit œuf ressort 9 mois plus tard un humain entier. Est-ce que la mère a fait quelque chose ou le père? Rien. Et le petit enfant qui apprend à marcher, est-ce qu'on lui dit bravo? Mais même sans lui dire bravo, un petit enfant apprend à marcher. Alors, 1 Corinthiens, des chapitres 3 à 4, je vais vous lire un tout petit bout de 1 Corinthiens, le début. Alors, je ne sais même pas si je vais vous lire, parce qu'il faudrait peut-être lire 1 Corinthiens, les 4 chapitres. Mais 1 Corinthiens 1, 12. Les premiers chrétiens, enfin plusieurs, disaient « Je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. » Céphas, Pierre, Simon. Pierre a 3 noms. « Moi je suis de Christ. » Et les chrétiens se réclamaient soit de Paul, soit de Pierre, soit d'Apollos, soit de Jésus. Alors, Paul explique qu'ils sont redevenus des enfants, qu'un seul est important, un seul est mort à la croix. Pour nous, c'est Jésus. Paul, Pierre, Apollos ne sont pas morts à la croix pour nous. Pour nous laver de l'intérieur, pour porter le châtiment. Ils ne se sont pas sacrifiés. Pourquoi Jésus s'est sacrifié? Parce que de tous les peuples, on sacrifiait au Dieu. On faisait des sacrifices, y compris de la religion juive, ce que les premiers chrétiens aboliront. On faisait des sacrifices d'animaux, des offrandes à Dieu, de la farine, des pains, des êtres humains dans certaines religions. On sacrifiait des enfants, des vierges, ça dépendait. Alors on en a retrouvé au Pérou, etc., où on est sûr que des enfants ont été sacrifiés. Alors, en Europe, il y a des discussions, on dit oui, c'était des sacrifices humains, non, oui, non, oui. Alors, Jésus, c'est un autre Dieu, Dieu de Jésus. Il a dit, mais vous n'avez pas besoin de faire aucun sacrifice. Je me sacrifie pour vous, je vous bénis, et ma bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucune peine, d'aucune malédiction. Parce que lorsqu'on prend du plaisir,
en tant que non-chrétien, dans le monde, il y a souvent, ou si ce n'est toujours, une malédiction derrière. On prend plaisir à faire quelque chose, ça entraîne la souffrance de quelqu'un d'autre ou de soi-même. Alors, le bonheur en Dieu est beaucoup plus grand et il n'est suivi d'aucune souffrance pour qui que ce soit. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Je reviens à Corinthiens. Alors, au chapitre 3, au verset 6, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ça veut dire que pour annoncer l'évangile, Paul, il a fait une toute petite chose. Apollos a fait une toute petite chose. Mais Dieu, il a fait croître. Mais Dieu, il a créé la graine que Paul a plantée. Que la graine devienne un arbre. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, comme une toute petite graine, c'était la plus petite graine qui existe, ça donnait un immense arbre. Mais même si nous-mêmes avons la foi comme un grain de sénévé, c'est Dieu qui fait l'arbre et c'est Dieu qui nous donne la foi. Alors, je vais donner un exemple que tout le monde connaît. David Wilkerson, un petit pasteur de Pennsylvanie, de la campagne américaine aux États-Unis. Il est tout seul, il a 2 dames âgées qui prient pour lui, il vient à New York, il rassemble 12 gangs, donc c'était tous des tueurs. La police, il lui avait dit, vous allez vous faire lyncher, tuer, vous ne ressortirez pas vivant. Il rassemble 12 gangs, 2000 jeunes, tous étaient des combats de quartier pour avoir le pouvoir sur la drogue. Ils s'entretuaient entre eux. Ils organisaient des bagarres pour savoir, je ne sais pas, il n'y avait même pas des fois d'enjeux de territoire de drogue. Ils se tapaient dessus pour se taper dessus. Mais ils se tapaient dessus à coups de matraque, de chaînes de vélo, de lames, c'est-à-dire de couteaux, et d'armes à feu. Donc il y avait des morts. Alors, ce petit pasteur, il va là au milieu. Lui-même, mais il n'est rien, il le sait. Il leur annonce l'évangile, il repart. Et toutes les gangs s'arrêtent. Mais lui, il a pris 5 minutes ou 10 minutes. Oh, il a parlé, je ne sais pas, grand maximum 20 minutes pour leur annoncer l'évangile. Ils n'étaient pas capables de rester assis sur une chaise puis d'écouter plus que 10 minutes. Hein, c'était déjà énorme pour eux. Mais qu'ils aient envie de répondre à cette invitation. C'est Dieu. Parce qu'un jeune, il y a un pasteur qui l'invite à une réunion, est-ce qu'il y va? Là, il y en a quand même 2000 qui se sont déplacés de 12 gangs différentes. Ou de 12 gangs différents. Parce que j'ai entendu la gang, parce que j'ai entendu le témoignage en québécois. Alors, après, David, il parle 10 minutes. Bon, il a parlé. Mais que les jeunes se convertissent, c'est Dieu, puis qu'ils restent chrétiens 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est Dieu. Ils ne pouvaient pas être assis à côté de chacun 24 heures sur 24. Alors, c'est ce que Paul explique. Paul a planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Ni Pierre, ni Paul, ni Apollos ne sont quelque chose. Alors, en Corinthiens 3, 21, que personne ne mette sa gloire dans des hommes, dans des personnes, pas même en nous-mêmes. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je sais bien parler, mais si j'ai une bouche, des cordes vocales, je n'y peux rien. Ensuite, si j'utilise l'intelligence que j'ai reçue, je n'y peux rien. Si j'ai la foi que Dieu m'a donnée, je n'y peux rien. Si je suis une femme, je n'y peux rien. Alors, il y a des gens qui se vantent, moi je suis de telle église, moi je suis de tel mouvement, moi j'ai confiance en telle personne. Et c'est ce que Paul dénonce.
La personne en qui vous placez votre confiance, elle est comme vous. Elle a tout reçu de Dieu. Si elle respire, si elle est vivante, elle n'y peut rien. Chaque respiration qu'elle a, la vie qui est en elle lui vient de Dieu. Si elle sait parler, ça lui vient de Dieu. Si elle ne sait pas parler, alors elle n'a peut-être pas utilisé une chose qu'elle avait reçue ou elle a été court-circuitée par d'autres. Quand elle était petite, on y a dit tais-toi. Ou on a fait en sorte qu'elle ne parle pas. Mais tout ce qui a été utilisé pour ou contre cette personne qui sait parler ou pas vient de Dieu. Dieu qui a créé les mots et les biens, c'est Ésaïe. Et c'est Jérémie, Lamentation 3. Alors Ésaïe, ça doit être 41. Tout vient de Dieu. Dieu a créé. Donc, je ne peux pas dire, oh, mais moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, mes joues ne sont pas de moi. Je n'ai rien fait pour avoir ces joues-là. Et si mes mains bougent, je n'ai rien. Et si je réfléchis, je n'ai rien fait pour réfléchir. Et si ma mémoire enregistre, mais ma mémoire, elle existe par elle-même. Je me suis pas construit une mémoire. Je l'ai reçue à ma naissance. Donc, toute la gloire, tous les mérites reviennent à Dieu. Je ne fais qu'utiliser une mémoire que j'ai reçue, une bouche que j'ai reçue, des cordes vocales que j'ai reçues. Ma main bouge, j'y peux rien du tout. Alors, mes parents m'ont appris à écrire, etc., etc., mais j'avais besoin d'une main. Et l'intelligence qu'ils ont mis pour m'apprendre à écrire, la patience qu'ils ont eue, la patience, c'est une création de Dieu. L'amour est une création de Dieu. Mais la colère, notre capacité à la colère aussi. Alors, Dieu nous pose la question, qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu as reçu de moi? Est-ce que tu l'utilises pour me glorifier, pour me remercier, ou est-ce que tu l'utilises pour dire toi, t'es mieux, ou pour détruire d'autres personnes, pour asseoir un pouvoir, pour dire, etc., etc. Alors le chrétien remercie Dieu. Tout vient de Dieu. Et il donne gloire à Dieu. Et il ne se réclame pas d'être de tel pasteur, etc. L'exemple que j'ai donné, c'est parce que tout le monde le connaît très bien. Mais je ne vois pas David Wilkerson comme quelqu'un, je ne me réclame pas de lui. Je sais, jusqu'à il y a quelques mois, je ne savais pas de quelle dénomination il était. On est tous des créatures de Dieu. Et lorsqu'on glorifie Dieu, on le reconnaît pour Dieu. On reconnaît que c'est impossible que l'homme ait inventé un homme. L'humain n'a pas pu créer un humain. Et le hasard non plus. Alors, l'évolution, éventuellement, peut nous donner une peau qui résiste au soleil. Mais la vue, est-ce que l'homme ne voyait rien du tout? Ou le premier bactérie ne voyait rien du tout? Tout à coup, qu'est-ce qu'il a vu? C'est pas possible que l'évolution ait inventé la vue et le cerveau qui décode ce que l'œil voit. Ou l'ouïe.
Alors, on fait des petites races de chiens, des grandes races de chiens en quelques générations. J'entends, c'est très très facile de prendre quelques portées et de faire d'un grand chien une petite race. Parce qu'on prend à chaque fois les plus petits, les plus petits. Une année plus tard, on les met ensemble. Une année plus tard, on les met ensemble. Ou bien de prendre tous ceux qui ont un pelage clair. Mais les chiens de base, Dieu les a créés